Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Aurélie Montin et je vous accompagne vidéo après vidéo, podcast après podcast sur Insomnie hors de mon lit, à retrouver votre sommeil. Si aujourd'hui c'est vraiment très difficile, sachez que rien n'est perdu, il y a vraiment des solutions qui existent et sur cette chaîne justement, j'ai vraiment à cœur de vous les faire connaître, de vous les expliquer et puis que vous puissiez juger si ce sont des choses adaptées pour vous. Et aujourd'hui, un sujet bien sûr crucial autour des problèmes de sommeil, c'est la notion de stress. J'ai envie de prendre le stress avec un angle un peu différent pour que vous puissiez le considérer différemment et donc agir différemment. Alors il y a d'autres vidéos sur ma chaîne ou sur le podcast autour du stress, donc si cette thématique vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à aller écouter, visionner, parce que ça va vraiment vous aider à passer à l'action. N'oubliez jamais que pour changer quelque chose, il faut comprendre pourquoi on le fait et puis ensuite savoir comment on le fait. Donc écouter, se nourrir de plusieurs vidéos, podcasts, informations sur le sujet, c'est déjà la première partie, c'est la première étape. Ensuite, il ne faut pas en rester là, bien sûr. Il faut appliquer pour avoir des résultats dans votre quotidien. Et aujourd'hui, cette vidéo, justement, elle va vraiment s'inscrire dans ce cadre-là, c'est-à-dire comprendre ce que c'est le stress. Ce n'est pas quelque chose que vous attrapez. D'un seul coup, j'ai attrapé un état anxieux, j'ai attrapé une angoisse. Bon, je dis ça avec le sourire parce que c'est ce que j'ai pensé pendant longtemps. Et peut-être que c'est votre cas aussi. Et c'est bien sûr sans jugement que je le dis parce que souvent, on a une vision assez simpliste des choses lorsqu'on va pas bien. On a tendance à se dire, en fait, le stress, je sais pas, je suis juste stressée, j'ai dû être trop stressée depuis l'enfance, etc. Et moi, j'ai envie de vous dire non, réagissez à ça vis-à-vis de vous-même. Prenez-le avec le sourire et dites-vous non. Les choses, elles peuvent changer. Je ne suis pas destinée à être stressée par n'importe quelle réunion du lendemain, par n'importe quel trajet que je fais, par n'importe quelle rencontre. Je peux vivre les choses différemment. Oui, c'est possible. Donc, comment on fait pour rendre ça possible ? Eh bien, on comprend une chose essentielle, c'est que le stress vient de la projection que vous avez des choses, pas des choses en elles-mêmes. Ce que vous vous dites sur votre capacité à gérer quelque chose qui va se passer génère ou pas du stress. Le stress, c'est la réaction de votre corps à l'intérieur de vous. C'est comment votre corps il va répondre à ce que vous pensez ou à ce que vous voyez. Mais quand vous pensez à quelque chose, c'est exactement la même chose que si vous voyez la chose. Ça envoie les mêmes messages. Moins intensément, mais les mêmes. Donc quand on se sent stressé, c'est parce qu'il y a un décalage trop important entre la situation qu'on projette de vivre et la capacité qu'on imagine avoir pour vivre la situation qu'on projette de vivre. Je pense à quelque chose. Je pense à une rencontre demain. Je pense à une réunion demain. Si je me dis, je connais très très bien mon sujet, mon dossier, je l'ai travaillé à fond, je sais exactement ce qui va se passer, il y aura telle personne, ok, j'y vais, aucun problème. Ça va pas me générer du stress. Et donc, ça va pas me faire cogiter pendant des heures la nuit. En revanche, je projette cette même situation de réunion. J'ai peu confiance en moi, donc je doute de ma capacité à pouvoir mener correctement cette réunion. J'ai peur du regard des autres, j'ai peur d'avoir mal fait mon travail, j'ai peur que ce soit pas suffisant, j'ai peur qu'il y ait des personnes que je ne connaisse pas, j'ai peur d'être mal habillée, j'ai peur d'être mal coiffée, j'ai peur de mal m'exprimer. Un décalage énorme. Je vais vivre cette situation qui pour moi est importante, c'est une réunion professionnelle avec peut-être un enjeu. Et en même temps, les capacités de moi-même, mes propres capacités que j'imagine à gérer cette situation, sont ridicules. Encore une fois, je précise, c'est vous qui imaginez ça. Elles ne le sont pas ridicules. Mais vous les pensez en tant que telles. Et donc, ce décalage-là fait qu'il va y avoir une grosse anxiété, un gros stress, une angoisse. Donc, 2 possibilités. Soit vous vous dites, je vais pas à la réunion. Comme ça, au moins, pas de problème. Bon, il y aura quand même un problème, c'est qu'à un moment donné, vous allez perdre votre job. C'est vrai dans la vie de tous les jours. On peut essayer d'échapper à tous les trucs qui nous stressent. À un moment donné, ça va nous retomber dessus parce qu'on ne peut pas fuir à tout. Deuxième possibilité, je change la façon que j'ai de me percevoir. Je change aussi
les exigences que j'ai vis-à-vis de moi-même. Je renforce ma confiance en moi-même. Je travaille ma capacité d'adaptation. Je vais travailler peut-être ma capacité à rebondir s'il se passe quelque chose que je n'aurais pas pu prévoir. Je travaille aussi sur ma capacité à accueillir que les choses ne se passent jamais exactement comme prévu et que c'est normal et que le chaos et l'aléa font partie de la vie et que c'est comme ça. Et que plus je travaillerai à pouvoir tourner autour de ces aléas, m'en servir pour rebondir, m'en servir comme autant d'apprentissage aussi. Et plus, vous le comprenez bien, le décalage se résorbe. Oui, c'est une réunion importante, c'est vrai qu'il y a de l'enjeu, mais en même temps, je suis capable. Plus de stress. Ça a vraiment tout changé dans ma vie. Et je me dis que ça peut tout changer dans la vôtre aussi. Ce pas de côté. Parce que pour récapituler, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Faites un pas de côté. Arrêtez de vouloir être parfait. Arrêtez de vouloir tout contrôler. C'est pas possible. Venez vous renforcer ici pour réduire ce gap-là et pour que votre état intérieur s'apaise, soit plus serein. Vos nuits vont suivre cette sérénité. Vos nuits, elles sont le reflet de vos jours. Si vos journées sont sous le joug de la contrainte de subir, de ne pas se sentir capable, de ne pas avoir confiance, que vous êtes sans cesse dans la tourmente, vos nuits seront dans la tourmente. Si au contraire, vous apaisez vos jours, vos nuits vont s'apaiser. Donc vraiment, ce qui se passe pour vous en journée, c'est pas anodin. Encore une fois, je le répète, mais c'est vrai que c'est trop important. On ne travaille pas son sommeil au moment où on se couche. C'est pas à 22h que vous allez vous dire « Tiens, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour pouvoir bien dormir ce soir ?» Non, c'est trop tard. Qu'est-ce que vous avez fait du matin au soir ? Qu'est-ce que vous faites jour après jour pour pouvoir avoir des nuits apaisées ? N'oubliez pas, vos nuits reflètent vos journées. Ok ? Je vous laisse méditer là-dessus et mettez-moi le fruit de vos réflexions dans les commentaires, bien sûr. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider vos proches, d'autres personnes, à considérer leur stress différemment et à avancer là-dessus. Je vous laisse aussi mettre un petit pouce en l'air. J'ai vraiment besoin de voir si la vidéo vous plaît, si le sujet vous plaît. Et puis, ça permet aussi à la vidéo d'être mieux référencée et donc d'aider un maximum de personnes. Si vous avez envie que nous discutions ensemble de votre situation pour avoir des conseils plus personnalisés, parce que en fonction de la situation de chacun, il va y avoir des outils différents qu'on peut utiliser. Et peut-être que vous n'avez pas envie de passer des heures à écouter des trucs, que vous avez envie qu'on vous aide à faire cette fiche de route. Eh bien, je peux vous accompagner. Vous allez voir en description, vous cliquez sur le lien « Prendre rendez-vous », vous choisissez le créneau qui vous convient le mieux et on démarre ce travail ensemble. Alors je vous dis à tout de suite et d'ici là, prenez bien soin de vous.